l'artiste arrive à dépasser les limites temporelles et terrestres pour rejoindre la mer et se rallier à elle dans cette faculté d'engendrement. La littérature permet ainsi d'instaurer une dimension supérieure au vécu et de laisser une marge à l'espoir qui se traduit ici comme une revanche du malheur. Le titre, que j'aime beaucoup peut-être, exprime cette possibilité d'un demain plus radieux, d'une inversion de situation. On sait qu'en arabe, l'inversion de l'être traduit une inversion de situation. Passage de l'alam ila l'amal, juste inversion de l'être. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas Sané, hein, c'est vrai. Alors en fait, merci aussi parce que tous deux, vous m'avez réconcilié avec la poésie. Je l'ai abandonné depuis plusieurs années pour m'occuper d'autre chose. Et c'est vrai qu'avec ce recueil, je retrouve un petit peu la poésie que j'ai aimée lorsque j'étais encore au lycée, surtout la poésie romantique, la fuite du temps, les éléments de la nature, etc. Donc on les retrouve, mais revisités, je dirais, à la lumière du XXIe siècle. À chaque siècle qu'on l'écrit, à chaque siècle qu'on la lit, on trouve qu'il y a quelque chose de contemporain en elle. Je ne sais pas, parce que c'est vraiment le souffle vital qui vient des profondeurs de l'être humain. Je ne sais pas, il me semble qu'au XVIe siècle, quand on lit Ronsard, on trouve que Ronsard est formidable parce qu'il parle de ce siècle-là, de ce siècle de la Renaissance, de ce siècle des Lumières qui commencent à jaillir. Quand on lit Hugo, il est de son siècle, il est de son époque, avec toutes ses luttes, avec toutes les déceptions, etc., avec tous les exils et tous les déchirements. Et quand on lit Mahmoud Darwish ou René Char, c'est pareil, on voit très très bien qu'ils sont ancrés profondément dans le XXe siècle. Ils traduisent les rêves de leur peuple, ils traduisent les rêves et les fantasmes du poète, et ses luttes, ses combats, ses aspirations, son envie de décrocher la lune, alors qu'il se sait très très bien un peu impuissant, un peu faible. Je ne veux pas rater cette occasion pour remercier Othman de nous avoir honorés avec de ce recueil de poèmes en attendant l'édition du tome 2 des chroniques des années de Brouillard. Bon, je veux faire allusion à la peinture d'Othman. Merci pour m'avoir donné l'occasion d'utiliser, d'emprunter pas mal de tableaux dans les recueils de poèmes. Je trouve, après 3 ans, que Othman est un peintre dans ses poèmes et poèmes en prose. Il est un poète dans ses tableaux. Nous disposons de 2 moyens d'expression vraiment formidables. La peinture et la langue, les mots. Et ces 2 modes d'expression peuvent, quand on est sincère, quand on est authentique, on peut les utiliser à merveille. Pour l'époque, effectivement, il y a une chose. Il y a un texte, je ne voudrais pas lequel, je ne sais plus quelle année. Je n'ai pas voulu, je connais la date. Elle est inscrite, même si je ne me la rappelle pas tout de suite. J'ai enlevé la date. Inutile de dater un poème. Si le poème est vrai, ça sera quelque chose qui nous accompagnera tout le temps et ça sera quelque chose qui a une vérité qui va durer. Qui lit l'autre, il y a un désir de communion, il y a un désir de rapprochement, il y a un désir de communication extraordinaire. Ce que je peux vivre moi-même, il peut être vécu, il peut être au moins entrevu ou bien imaginé par celui qui lit. Et c'est ça, justement, c'est cette sensation-là, c'est cette émotion que provoque la lecture qui nous donne justement cette possibilité d'être. عسلامة سي محمد. بارك الله فيك وتحية ليك ولكافة مشاهدي قناة الساحل تي في. وشرف كبير الحضور هذا اللقاء مع الرسام والشاعر عثمان بابا. كان شرفني بتمكيني من نشر هذه المجموعة الشعرية، وإن شاء الله معناها ننشر له في دار البدوي الجزء الثاني من السيرة. وعلاقتنا مع سي عثمان علاقة قريبة وعميقة، هو فنان وصديق العائلة، فبالتالي دار البدوي للنشر انتمي لها أنا والشاعرة نجاة المازني. كان شرف
نشر هذا الكتاب في وقت قياسي، على خلاف كتب عديدة بما فيها كتبنا احنا ما زالت تنتظر لجدارة عثمان بهذا العمل بهذا النشر، ولأن عثمان أيضا مزاياه على دار البدوي كبيرة. أغلفة كتب الدار بإمضاء عثمان البابا، لأنه شاعر وفنان، شاعر في لوحاته وفنان في قصائده في كل هذا. نعم، هذه الازدواجية حقيقة ريناها في لوحات سي عثمان بابا، وخاصة اليوم في المجموعة القصصية اللي قدمها. اليوم كنت حاضرة معنا سي محمد، شنو ما الحاجات اللي خرجت بهم من تقديم المجموعة؟ والله أولا لابد أن نحيي هذا الفضاء الثقافي كولتورال. ثاني مرة حضرت مع الصديق فوزي الدماسي، واليوم مع الصديق عثمان البابا. ان شاء الله اللقاءات الثقافيه هذه تتواصل باستمرار، ولنا في هذه الربوع من الكتابات والمنشورات يجعل اسبوعيا كل اسبوع عندنا مجال لتقديم كاتب. وآن الأوان كي تخرج الثقافة من الفضاءات التقليدية القديمة التي هجرها الناس كدور ثقافة وغيرها إلى هذه المكتبات، سواء في سوسة، في تونس، في صاقس، في غيرها. هذه فضاءات تكون للقراءة الشعرية، لتقديم الكتب، للقاء، لعقد ندوات هكاكا مصغرة. وتحية أيضا للإعلام الجهوي الذي يواكب هذا النشاط الثقافي. عاشك.